parole est à Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais remercier à la fois le Président et Madame le rapporteur pour le travail réalisé. C'est vrai que cela, du coup, peut donner lieu à un certain nombre de débats, puisqu'on a une base extrêmement riche. Je voudrais revenir pour ma part sur le concept de coéducation. C'est vrai que ce que je perçois, alors vous l'évoquez de manière très explicite dans les pages 69 et 70, et d'ailleurs vous dites vous-même qu'il est nécessaire de définir le concept même, mais en fait vous oscillez entre deux acceptions de ce concept de coéducation, et je pense que, à mon sens, c'est susceptible d'être source en tout cas de débat. Pour ma part, je trouve que vous avez une vision un peu idéalisée du concept même de coéducation. C'est-à-dire que, pardon de le dire, vous n'avez pas de regard suffisamment critique vis-à-vis même du concept de coéducation. Je ne veux pas être trop long là-dessus, mais il y a 3 exceptions. Sans revenir aux origines, hein, comme vous le savez, le concept même de coéducation, c'est Pestalozzi, le pédagogue suisse au XVIIIe siècle, qui l'a développé. Et sa coéducation, c'était faire en sorte que les garçons et les filles soient éduqués en même temps. Hein. C'est de là que cela vient. Ensuite, c'est développer une école de pensée de la coéducation, enfin une école de pensée spécifique à l'intérieur des courants pédagogiques, qui a une vision très particulière, qui consiste à dire qu'il ne doit pas y avoir de relation maître-élève en disant qu'il y a un maître qui aurait une sorte de supériorité par rapport à l'élève, qui remet en cause cette conception et qui, du coup, est dans une vision collective, pour ne pas dire quasi collectiviste, de la pédagogie. Et ce courant-là, on le voit parfois en filigrane. En tout cas, pour ma part, je suis hostile à cette vision-là de la coéducation. Alors, il y a une 3e vision de la coéducation que l'on retrouve généralement dans l'usage courant, effectivement, mais il faut être assez clair là-dessus, qui consiste à dire que, à ce moment-là, la coéducation, c'est l'éducation effectuée par l'institution scolaire en lien avec les parents. Mais je pense que, il faut faire attention quand on utilise des termes comme coéducation, parce qu'en filigrane, vous pouvez là aussi irriter, je dirais, certains qui pourraient considérer qu'il y a là une vision où, en fait, on cherche à imposer une philosophie du collectif au détriment d'une vision où ce seraient les aînés qui pourraient être détenteurs d'un savoir et de valeurs qu'ils transmettraient finalement aux jeunes générations. Et donc, du coup, en fait, je pense que ce qui est intéressant dans votre rapport, c'est lorsque vous évoquez la coéducation comme étant un dispositif aussi pour faire avancer la connaissance des dynamiques interactives dans les processus éducatifs. Et ça, effectivement, c'est un élément intéressant parce que c'est ce qui permet de stimuler l'implication des parents. Et je crois que s'il y a un point sur lequel on peut être d'accord, c'est que le fait de stimuler l'implication des parents vis-à-vis de l'institution éducative, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, faisons attention à ne pas développer autour de ce concept de coéducation une vision par trop idéalisée. Merci beaucoup. Merci au professeur Hetzel pour son cours sur la coéducation.